Hello tout le monde. Alors, bon, moi, cette série, je la trouve drôle, hein, personnellement. Personnellement, j'insiste bien sur le personnellement, cette série, je la trouve drôle. On va parler aujourd'hui de la série Orange is the New Black. La série Orange is the New Black, personnellement, moi, je la trouve drôle, même si ça se passe dans une prison, et c'est vrai que la prison, c'est pas l'endroit approprié vraiment pour faire des choses drôles, humoristiques, ou alors qui pourraient faire appel à l'humour. Orange is the New Black parle donc de Piper et sa petite amie Alex Vose qui sont retrouvés à cause de, je crois, quelque chose, un trafic de contrebande à l'aéroport. Donc elle devait faire passer quelque chose dans un avion pour aller dans un autre continent. Et Piper et sa petite amie, Piper, je ne sais plus comment, son nom était imprononçable. Je viens tout juste de terminer la série, donc je ne sais plus. Je ne sais plus, je viens tout juste de terminer la série, mais c'était... Je sais que sa petite amie, c'est Alex Vose, et je sais que la... le personnage principal s'appelle Piper. Et donc, Piper, ou alors Pfeiffer, pour ceux qui préfèrent, eh bien, se retrouve dans cette prison. Et déjà, dès le début de la série, on comprend que Piper essayait d'échapper, en fait, à sa petite amie. Elle essayait d'échapper à sa petite amie, elle essayait vraiment de faire le plus possible, le maximum pour s'en écarter, donc pour reculer. Elle essayait d'en faire le maximum pour je ne veux plus te voir. Donc voilà, donc déjà on comprend déjà ça. Et elle se retrouve dans cette prison. Elle se retrouve dans cette prison dans laquelle elle va se retrouver malheureusement, fruit du hasard, ou alors totalement pas hasard du tout, elle va se retrouver avec Alex, sa copine. Et elle va découvrir et faire la connaissance en fait, de toute la prison. Et il y a des toxicos, il y a des tueuses, il y a des drogués, il y a des toxicomanes, il y a des drogués, donc c'est un peu la même chose. Et il y a des personnes qui sont tout simplement folles alliées, donc qui ont dû être enfermées pour une raison mentale. Et il y en a d'autres qui ont enfermé des enfants, t'en as qui ont été volés dans des surfaces, donc des grandes surfaces, des magasins. Il y en a d'autres qui ont commis des crimes, il y en a d'autres qui ont commis des meurtres. Enfin bon, bref, c'est des prisonnières. Et elle se retrouve là à faire la connaissance de toutes ces prisonnières. Et en soi, cette série, déjà, il faut savoir un truc sur Orange is the New Black. Il faut savoir un truc sur Orange is the New Black. Déjà, les trois premières saisons, la 1, 2 et 3, je crois. Oui. La 1, 2 et 3. Je suis pas sûr pour la 3, mais je dirais 1, 2 et 3. Les épisodes font environ 40 minutes. Ensuite, on est dans 4 et 5. Là, les épisodes commencent à faire 50 minutes. 55. 50 minutes 55. Et ensuite, on est à la 5 et à la 6. Là, les épisodes commencent à faire 1 heure. Ensuite, à partir de la 7, les épisodes font 1h20. Le tout dernier épisode fait 1h29, donc 1h30. Donc, on répartit vraiment sur la 1, la 2 et la 3. Les épisodes font 40 minutes. Sur la 4 et la 5, les épisodes font 50 minutes, 55. Et sur la 6, la 7, les épisodes font 1 heure. Et à la 7, les épisodes font parfois 1h20. Il y a un épisode qui fait 1h1, un épisode qui fait 1h2, un épisode qui fait 1h08. Et puis après, on enchaîne avec des 1h10, des 1h11, 1h12, 1h13, 1h14. Et les derniers qui font 1h22, 1h21. Et le tout dernier qui fait 1h29, donc 1h30. Et donc, Orange is excusez-moi. Orange in the New Black. Donc, Orange is the New Black. Cette série, elle est géniale. Elle est vraiment... elle est sympa parce que, déjà, ça se passe dans une prison. Et comme nous, en tant que civils, on n'a pas l'habitude de voir comment ça se passe dans la prison. Et on imagine toujours la prison. Déjà, ça c'est quelque chose que je trouve génial.
C'est quelque chose que je trouve génial et vraiment j'applaudis le réalisateur d'avoir fait ça comme ça. J'applaudis vraiment le réalisateur d'avoir fait ça comme ça parce que franchement bravo là. On a toujours tendance, homme ou femme, on a toujours tendance à raccorder la prison avec l'homme. On a toujours tendance à raccorder la prison à l'homme comme on a tendance à raccorder le violeur à l'homme, comme on a tendance à raccorder le pervers à l'homme. Cette série se passe dans une prison pour femmes, donc c'est des détenues femmes. Et c'est ça qui rend la série encore plus pertinente. Parce que derrière ça, il y a la violence des femmes, il y a l'abus des femmes, il y a les femmes noires, et c'est la série aussi préférée de... C'est la série préférée de... Une minute. C'est la série préférée de Barack Obama. C'est la série préférée de Barack Obama, donc derrière tout ça, derrière cette série Orange is the New Black, il y a la violence des femmes, qui est vraiment là. Il y a l'abus des femmes, abus sexuel, abus mental, abus psychologique, abus physique, tous les abus. Parce qu'on est vraiment dans une prison, donc parfois c'est hard quand même. Donc il y a tous les abus, abus physiques, mental, psychologiques, et aussi les viols. Il y a les demandes des femmes, hein, les droits, donc les droits aux femmes, qui sont soit refusés, soit demandés et formulés ensuite de la mauvaise manière pour pouvoir alors les donner de la mauvaise manière. Il y a toutes ces choses-là. Il y a le droit des femmes noires, parce qu'il y a certaines prisonnières qui sont noires. Il y a le droit des femmes latinos, parce qu'il y a certains prisonniers qui sont latinos, qui viennent du Mexique, ou alors qui viennent de pays plus simples, comme par exemple le Brésil, ou alors comme par exemple l'Espagne. Je sais qu'il y a des Espagnols, des Mexicaines, il y a des Mexicaines, des Espagnols et des Brésiliennes. Donc il y a des Latinos, il y a des femmes noires qui viennent de pays comme par exemple l'Afrique, mais l'Afrique, il y a tellement de pays que je ne vais pas citer quelques pays en fait. Il y a tellement de pays en Afrique que je ne vais pas citer quelques pays, mais bon, il y a des femmes noires. Et donc, il y a aussi les femmes qui portent le voile. Donc, il y a des femmes qui arrivent en prison et qui, pendant tout un temps, dans la saison 1, elles ont un voile. Et à partir de la saison 3, fin saison 3, début saison 4, donc quand on commence les épisodes de 55 minutes, ça commence à s'intensifier et les gardiens deviennent un peu plus coriaces, plus rustres, voire même un seul gardien. Ça, c'est quelque chose que j'ai juste trouvé injuste, c'est que dans toutes les femmes, c'est que dans tous les gardiens, il y avait une seule femme. Il y a une seule femme dans tous les gardiens. Ça a un peu mis la haine, mais c'est mon avis. En vrai c'est vrai, pourquoi une femme ne pourrait pas être gardien de prison? C'est vrai. Mais j'ai trouvé ça dommage de mettre une seule femme. Il y avait beaucoup d'hommes, donc ça rajoutait aussi beaucoup de surplus sur le viol. Et ça m'a pas nécessairement attiré. Ensuite, quand on arrive à la saison, si je me souviens bien, la saison 4, quand on arrive à la saison 4, elles vont changer de pénitencier. Donc elles vont changer de prison. La prison de Hitchfield, comme elle s'appelle, c'est celle dans laquelle elles étaient dans la saison 1, 2 et 3 et à la 4, jusqu'à la fin. La prison de Hitchfield, c'est celle dans laquelle elles étaient. À la 4, elles changent de pénitencier. Et elles vont dans une prison un peu plus sélecte, un peu plus, qui classifie un peu plus ces prisonniers et ces prisonnières surtout, parce que c'est des prisonnières, qui classifient ces prisonnières par genre. Donc meurtrières, tueurs en série, ou alors assassines, qui les classifient par genre. Ou alors tout simplement toxicomanes, avec des airs qui sont faites pour ces personnes-là et qui sont prises en charge d'une bonne manière. Mais la prison qui montre un envers du décor comme ça n'est pas nécessairement comme ça à l'intérieur. À l'intérieur, c'est très sélect et très dur, et il y a quelque chose qu'ils ont fait qui m'a
énervé durant la saison 5, et j'ai dû m'accrocher pour terminer la saison 5, c'est que durant la saison 5, quand les épisodes de 1 heure commençaient, j'ai dû m'accrocher pour les terminer parce que les gardiens jouaient à des jeux où ils faisaient des grilles, ils mettaient les noms les noms sur les côtés de toutes les prisonnières et ils faisaient des grilles. Ils mettaient chaque fois ils mettaient un enjeu d'une telle somme sur les grilles dans la salle de repos, et quand il y en allait quand il y en a un qui allait, il y en avait un gardien ou alors une gardienne ou plusieurs gardiens qui y allaient dans la salle dehors, dans la cour, quoi. Dans la cour extérieure, quand il y en a un qui allait pour surveiller, eh bien, le but, c'était de créer une dispute qui valait un point, une bagarre qui valait un point supérieur, de créer un mort qui valait encore un point supérieur et un point au-dessus, de créer une attaque qui valait un point au-dessus, de créer un homicide qui valait encore un point au-dessus, de créer un suicide qui valait un point phénoménal, de créer un mort ou alors un meurtre ou alors encore une effraction qui valait quelques points encore au-dessus, mais le suicide c'était le plus. Et c'était un jeu que je trouvais inhumain, trop morbide pour pouvoir être fait, et ils l'ont fait dans la saison 5. Et ils l'ont fait dans la saison 5, et la série a 7 saisons. Et dans la 6, les détenus, les femmes découvrent ça, et se rebellent contre ce jeu et commencent à comprendre les règles. Alors, il y a certaines femmes qui se disent de leur côté, et ça j'ai trouvé très trash, il faut s'accrocher à la 6. À la 6, il faut s'accrocher parce que il y a les toxicos, les camés et celles qui étaient des anciennes prostituées, parce que oui, il y a des prostituées. Celles qui étaient des anciennes prostituées, celles qui étaient des camés et des toxicos, mettent un plan au point comme quoi ils vont élaborer des faux suicides, des faux meurtres, et ils vont essayer de tuer le plus de personnes possible. Bon, c'est des toxicomanes, hein, donc faut pas se demander un instant pourquoi elles ont eu ce plan, elles ont eu cette idée, elles l'ont faite. Et ensuite, il y a les personnes un peu plus logiques. Il y a les personnes un peu plus logiques, les détenus un peu plus logiques, comme par exemple Piper qui a mis un plan au point. C'est de faire un trafic de drogue qui fait un genre de cercle tout autour de la prison, du pénitencier, et qui fait un genre de cercle qui va même jusqu'au trou. Et le trou, c'est dans les caves de la prison. Donc ça va même jusqu'en bas, et puis alors ce trafic de drogue, ça trouble en fait, ça produit une sorte de trouble, et ça floute euh, tout leur jeu, parce que le trafic qu'elle a mis en place, toutes les prisonnières ne sont plus qu'obsédées par ça en fait. Alors le fait d'essayer de mettre des bagarres en place, des suicides ou alors même des meurtres, ou alors même d'essayer de faire des évasions et d'essayer de manipuler les prisonnières pour créer des meurtres, des suicides ou alors des tentatives de meurtre, ou encore créer des évasions, ça floute leur jeu parce que les prisonnières ne sont plus maintenant que occupées à être aspirées dans cette spirale qu'elle a fait Piper. Elles sont aspirées dans cette spirale qu'elle a fait avec un trafic de contrebande de tout ce qu'elles veulent en fait. Et ça peut être du savon, ça peut être de la poudre à sniffer, ça peut être de la drogue, ça peut être de la cam, ça peut être de la bouffe, ça peut être des crayons à papier, ça peut être du papier. Il y a même un téléphone, un moment, qui tourne dans toute la prison. Et ça, elle a réussi à mettre leur jeu dans le noir total. Et là, j'étais vraiment genre, yes! J'étais genre putain dans leur gueule à ces gardiens. Et donc c'est un épisode qui durait je crois 1h20. Et donc j'étais vraiment content. Et à la saison 7, Piper est libérée et sort. À la saison 7, Piper est libérée et sort malheureusement avant sa petite copine, parce qu'elle s'est remise avec sa petite copine dans la prison. Il y a eu toute une histoire de la saison 3 à la saison 5. Il y a eu toute une histoire avec Alex Vose. Et elle s'est remise avec elle a vu qu'Alex avait eu des aventures. Bref, et elles se sont remis ensemble, et à la saison 6, à la saison 7, pardon, elle est libérée,
mais Alex reste en prison et elle va trouver un moyen de l'extérieur dans la saison 7. Dans la saison 7, elle va trouver un moyen de l'extérieur de contacter Alex Vos, qui est toujours dans le pénitencier, pour pouvoir la faire sortir de la prison. Et quand la série est terminée, elle a trouvé ce moyen. Je ne vous dis pas ce que c'est, je vous laisse le secret, mais cette série est trop géniale. Et si jamais vous êtes un mec et que vous avez envie vraiment de combattre la cause des femmes, comme moi, si jamais vous êtes un mec et que vous avez envie de combattre la cause des femmes, ou une femme et que vous avez envie de combattre la cause des femmes, allez voir Orange is the New Black.